Laurent Tétamanti nous rejoint. Monsieur Tétamanti est vice-président de l'association, on l'a déjà reçu 2 ou 3 fois sur ce sujet, qui s'appelle Citoyens pour la justice publique. Bonsoir monsieur Tétamanti. Bonsoir. Alors bon, c'est cet homme dont on a parfois parlé avec vous, qui est un Égyptien qui s'appelle Mohamed El Ghanam. Il est toujours en prison. Il y a une instance qui s'appelle le tribunal d'application des peines et mesures, qui a refusé de le faire sortir de Chandelon. Vous pouvez nous rappeler le cas en quelques mots? Alors, non. J'aimerais dire, disons, que les médecins qui ont témoigné lors de l'audience au TAPEM ont dit que M. El Ghanam est en danger de mort à Chandelon. Et pour raison psychiatrique. Pour raison de santé. Il est en danger de mort, il demande qu'il soit soigné dans un lieu adéquat. Or, nous avons vu face à cela un trio diabolique qui fait tout pour que M. El Ghanam soit maintenu en prison. Je vais vous donner quelques éléments qui vont vous éclairer. Donnez-nous le trio surtout. Zappelli, le procureur général, oui, qui fait passer M. El Ghanam pour Jack l'Éventreur sur la base d'un gravissime, je pèse mes mots, gravissime faux de la police judiciaire genevoise. Et alors que M. El Ghanam n'a jamais blessé quelqu'un. Ensuite, le deuxième du trio, c'est le juge socialiste Malfanti, qui lui a pour seule obsession de bourrer M. El Ghanam de neuroleptiques, alors qu'il est dans un état très grave de santé qui ne justifie pas ce traitement. Et le troisième, c'est le psychiatre Hardings, qui est maintenant à la retraite, qui lui a fait un rapport à charge il y a quelques années, sans même voir M. El Ghanam et sans tenir compte du personnage, de sa situation, de son passé qui est très lourd. Donc, si vous voulez, ces éléments-là, pour nous, sont très graves par rapport à la justice genevoise. Et nous avons, d'ores et déjà, avec Maître Bayonnet, qui est l'avocat de M. El Ghanam, déposer un recours. Nous allons ces prochains jours déposer un recours auprès de la Cour de justice. Oui. Car nous ne croyons pas une seconde que ce monsieur est un islamiste, un djihadiste. Tout dans sa vie passée prouve le contraire. C'était un juge antiterroriste renommé internationalement. Alors, et juste encore 2 points après peut-être parce que c'est très important. Nous ne croyons pas cela. Nous ne croyons pas non plus qu'il soit dangereux. Les médecins eux-mêmes l'ont dit à la barre, au tribunal. Actuellement, il ne présente aucune dangerosité. Et en plus, les circonstances de son arrestation en 2007 dans les arrière-fonds de la bibliothèque d'Unimaï restent complètement opaques. Pour nous, c'est un coup monté des services de Moubarak. Et nous le redisons avec les éléments du dossier. 2 choses encore. Actuellement, on manifeste beaucoup en Égypte et il y a des gens qui se sont saisis de cette affaire. Exactement. Alors maintenant, il y a des nouveaux développements parce que, d'une part, le frère de Mohamed El Ghanam s'est rendu au Caire. Il a pris son courage à 2 mains. Il est sur la place Tahrir. Il y a eu 2 manifestations déjà le 30 janvier, une manifestation devant l'ambassade de Suisse qui demande la libération de Mohamed El Ghanam, et il y a eu le 5, c'est-à-dire ce dimanche, au sein d'une grande manifestation, des pancartes qui attaquent, disons, la justice suisse, qui réclament, disons, justice et la libération d'El Ghanam. Donc il y a en ce moment, la rue du Caire est en train de prendre à cœur ce rappel au souvenir de ce monsieur qui était le premier grand opposant à Moubarak. Historique. Il était colonel, il était vice-ministre. Dernière question, quelques secondes. Et juste une chose qui est très importante, parce qu'il peut être envoyé un argument de... Laissez-vous interrompre pour des questions, quand même. C'est un argument important de la Suisse. C'est pas un monologue. Oui, mais écoutez, il faut que les gens sachent. Si on peut pas le... Je dois conclure. Alors, je ne pose pas la dernière, c'est dommage pour vous. Excusez-moi, mais je voulais juste dire... C'est dommage. Elle était en votre faveur. C'est pas ça la question. On peut maintenant le renvoyer en Égypte. Il n'est plus avant tout l'argument résidait dans le fait on savait pas quoi en faire, on le maintenait en prison parce qu'on pouvait pas le renvoyer. Maintenant, on peut le renvoyer s'il devait vraiment être dangereux. Donc cet argument tombe. Nous demandons sa libération et son renvoi en Égypte. En 5 secondes, monsieur Tétamanti, lorsque vous dites l'un des 3 du trio, monsieur Zappelli, procureur encore pour quelques jours ou semaines, fin mars, vous dites qu'il le fait passer pour Jack l'Éventreur. C'est une image ou c'est vrai? Non, c'est la police judiciaire. Cette expression. Oui, il l'a utilisé au tribunal. Il n'a pas utilisé cette expression. Il a parlé il s'est référé à un rapport de la police judiciaire qui lui-même faisait suite à un document du SAP, le service d'analyse et de prévention, la police fédérale, qui a déformé le rapport de gendarmerie, qui a déformé gravement, qui a écrit noir sur blanc, j'ai les documents ici. Non, mais je vous fais confiance, monsieur. J'ai les documents, j'ai le rapport de la gendarmerie genevoise et j'ai le rapport de la police judiciaire qui sont complètement différents et mensongers pour ce qui est du rapport de la PJ. Alors, merci, monsieur Tétamanti. Zappelli s'est référé à ce document. Monsieur Tétamanti, merci. On parle de monsieur Mohamed El Ghanam, qui est à Chandelon et dont vous vous occupez avec un groupe de citoyens qui s'appelle l'Association Citoyens pour la Justice Publique. Merci beaucoup. Et puis j'aimerais juste dire... Non, c'est fini. Non, monsieur Tétamanti, je suis désolé. C'est un plaisir de vous écouter, mais c'était déjà très long. Merci, monsieur Tétamanti. À bientôt.